Au commissariat du 10e arrondissement, on se prépare à une nuit mouvementée. Repos, bonsoir à tous. Au commandement, Émilie, jeune lieutenant de 30 ans. Pour son premier 14 juillet, elle sait déjà à quoi s'attendre. Pour l'usage de feux d'artifice, vous n'hésitez pas. Là, ils annonçaient juste avant qu'on rentre en salle d'appel qu'il y avait une groupe d'une quinzaine qui s'amusait à jeter des pétards sur les passants. Donc, voilà, tout un... Contrairement aux idées reçues, l'usage des pétards est formellement interdit à Paris. C'est l'une des nombreuses missions que la police doit mener les soirs de 14 juillet. On craint des incivilités en tout genre, que ce soit voilà, des groupes de jeunes qui prennent les passants à partie. On craint des faits de violence parce que les gens sont plus ou moins alcoolisés et moins vigilants de vol à l'arraché, ce genre de choses. Et c'est tous les ans la même chose? J'en sais rien. Je sais pas, c'est mon premier 14 juillet, j'en sais rien, je sais même pas à quoi ça ressemble dehors. 23 heures, le lieutenant démarre sa patrouille. Sa priorité, c'est la bande de jeunes repérés avec des pétards. Ouais, ils sont déjà là. Certains jeunes utilisent des mortiers, des pétards parmi les plus gros du marché. En cas de mauvaise utilisation, ils peuvent s'avérer particulièrement dangereux. S'il y a un équipage qui peut prendre un revers par le quai de Valmy. Allez, balance par terre. Malgré les avertissements d'Émilie, le jeune homme tarde à lâcher son pétard. Les policiers doivent intervenir. Oh putain. Une course-poursuite s'engage. Les policiers sont distancés. Mais Émilie a pris soin de poster des hommes à chaque sortie du parc. Quelques minutes plus tard, le fuyard est interpellé. Pour les nuisances sonores occasionnées, il risque jusqu'à 450 € d'amende. Plus important pour Émilie, l'incident a été évité. Et alors c'est interdit. Ils sont pas méchants. Ils avaient juste envie de rigoler et s'ils peuvent nous faire courir un peu, ils sont contents. Donc il faut qu'ils comprennent qu'ils ne peuvent pas nous prendre pour des rigolos. Le pétard c'est interdit et on fait respecter la loi. Mais jouer avec des pétards n'est pas anodin. Ce soir, dans un autre arrondissement, un adolescent a mis le feu à un appartement. Grièvement brûlé, la propriétaire de 63 ans a succombé à ses blessures quelques jours plus tard. Le secteur d'Émilie, c'est le 10e arrondissement de Paris. Petit par la taille, il contient 3 points chauds particulièrement surveillés, la gare de l'Est et la gare du Nord, ainsi que le canal Saint-Martin. Un lieu de rassemblement prisé par les Parisiens. Et ce 14 juillet ne déroge pas à la règle. Le bal des pompiers organisé ce soir fait le plein. Et la foule qui se presse autour du canal inquiète le lieutenant. Trop de monde, peu de barrières de protection, les risques de chute dans l'eau sont réels. Je vous dis, un mouvement de foule et c'est le drame quoi. C'est le drame parce que si ça se bouscule, si ça se bagarre, ça va partir dans tous les sens. Et ce que craignait Émilie va arriver. Allez, bouge! Quelques minutes plus tard, son équipe est appelée en urgence pour une bagarre. Une jeune femme aurait été agressée, mais à leur arrivée sur les lieux, l'affaire est confuse. Il n'y a pas de victime. J'ai été emmenée par un mec. J'ai 2 copains qui ont essayé de me défendre et depuis ils sont là en train de se faire agresser. Vous avez embrouillé, il est où? Il est en t-shirt blanc, il est là avec les cheveux. Ça c'est lui qui vous Ça a c'est lui embrouillé? qui m'a embrouillé à la base. Les 2 autres, c'est mes amis, ils sont en train de se faire embrouiller par les keufs. Et ça fait 10 minutes. Le lieutenant décide d'embarquer tout le monde au commissariat afin de tirer l'histoire au clair. Non, attendez, ne les embarquez pas là. Moi je suis pas de l'embrouille. Je me retrouve avec tous les autres. Mais dans l'agitation générale, certains en profitent pour agresser les policiers. Les 3 s'est fait embrouiller. Non mais sérieux, c'est pas bon. Une bouteille vient d'être lancée. Le provocateur est arrêté et va rejoindre les 3 autres jeunes interpellés. La situation est de plus en plus tendue. Allez, on dégage! Tout le monde s'en va, allez! Pour faire retomber la pression, Émilie choisit de se replier. Il s'agit de violences entre 3 individus à la base, ça s'est un peu envenimé sur place. Donc on a quitté les lieux, en sécurité. Pour les policiers du 10e, la soirée est loin d'être terminée. Il est 4 h du matin, le bal touche à sa fin. Il faut maintenant évacuer les fêtards. Allez! On recule!
Mais les plus alcoolisés ne l'entendent pas de cette oreille et semblent vouloir poursuivre la fête jusqu'au bout de la nuit. Une nouvelle fois, les policiers interviennent. Celui-ci finira la nuit en cellule de dégrisement. La foule a fini par évacuer les lieux. Ne reste que les vestiges de la fête nationale, cette année encore bien arrosée. Pour Émilie, le bilan de sa première nuit du 14 juillet est plutôt positif. Finalement, vous voyez, pas de débordement, pas de chute dans le canal. Juste quelques personnes alcoolisées, un peu difficiles à gérer et à évacuer de la fête, mais tout s'est fait dans le calme. Les pompiers sont en train de ranger, c'est parfait. Il n'y a plus qu'à ramasser les déchets. On quitte les lieux, caserne Châtellon-Non, l'ensemble des participants au bal a quitté les lieux également dans le calme. On va reprendre notre ronde. Et ce soir, le lieutenant ne va pas attendre longtemps avant d'entrer en action. La vitrine d'un commerçant vient d'être brisée par 2 jeunes. Apparemment, un acte de vandalisme gratuit. Victor Dixon, je me rapproche aussi, rue de Paradis. C'est la boulangerie. Ah bah oui. Le 3, ils ont lancé un cadenas de vélo dans la vitrine, il y a un trou. Le cadenas qu'ils ont utilisé est encore sur place. C'est le vigile de l'hôtel d'en face qui a donné l'alerte. Deux jeunes avec un casque blanc qui couraient par le dessus d'un Ok. On monte. Quel âge? Jeune? 2 jeunes avec un casque blanc. Ouais, blanc. C'est parti par là. Les informations dont disposent les policiers sont minces. Le lieutenant et son collègue partent pourtant à leur recherche dans le quartier. Là, on est en période de vacances scolaires et les jeunes ont plus de temps libre en journée pour dormir, donc ils ont plus de temps libre aussi pour leur soirée. Ils se couchent plus tard, ils font plus de bruit, ils dérangent plus les gens. Quelques minutes plus tard, coup de chance. 2 individus qui répondent au signalement. Viens ici! Bouge! Ça part à la couette! Rue Beau-Repère! Direction Magenta! Les 2 jeunes ont pris la fuite dans des directions opposées. Individu avec une veste noire, jean bleu, rue Albert Thomas. Tout en courant, Émilie informe son collègue de la direction prise par l'un des fuyards. Direction République, Faubourg-Temple. C'est lui qui, le premier, va interpeller le jeune homme quelques rues plus loin. Son complice, lui, a réussi à s'échapper. C'est bon, on l'a interpellé. Quelle vitrine? Un numéro, putain. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Pourquoi t'es couru? Pourquoi t'as couru? On parlait. Vous vous arrêtez. On m'a toujours dit, ma tête. On m'a toujours dit, les flics quand ils s'arrêtent en coup de frein, cours. Je viens d'une Pourquoi cité. cours? Pourquoi cours? Je sais pas. Je viens d'une cité, moi. Le jeune homme nie avoir brisé la vitrine. Les policiers vont le ramener devant la boutique et tenter de le faire identifier par le vigile. Affirmatif. Bah écoutez, on va voir s'il est identifié, oui. Il n'aura pas couru pour rien, l'essentiel c'est de l'avoir interpellé. Mais hélas, le vigile n'est pas sûr de reconnaître le jeune vandale. En revanche, le casque qu'il portait semble bien être le même. Casque blanc, ouais, c'est ça. C'est lui? C'était 2. C'est lui, ouais, mais l'autre. Moi j'ai vu que le casque et quand je suis sorti, j'ai voulu courir mais ils étaient déjà loin. C'est pas nous. Et le monsieur, il vous a vu? Mais C'est juste qu'il ne sait pas si c'est toi ou si c'est l'autre qui a cassé la vitre. moi je te dis que c'est nous, c'est pas C'est toi ou c'est lui, c'est un des deux. Si c'est pas lui, c'est toi, alors donc c'est bon, alors on va rester avec toi. Conduit au commissariat, le jeune homme est aussitôt entendu par un officier de police judiciaire. Et pendant son audition, il finira par reconnaître avoir brisé la vitrine. Dans les jours suivants, le jeune homme sera présenté à un juge. Mineur et avec un casier judiciaire encore vierge, il devrait s'en tirer avec un simple rappel à la loi et l'obligation de rembourser la vitrine brisée. Unité rue d'Ouzville, 10e arrondissement, pour un vol tiroir caisse. Un cambriolage vient d'avoir lieu chez un fleuriste à quelques rues de là. Alors apparemment on aura un individu qui aurait volé un tiroir caisse dans un commerce, rue de l'Échiquier. Il aura pris la fuite à pied. Le vol a eu lieu il y a moins de 10 minutes. Sébastien a besoin d'obtenir un signalement rapide du cambrioleur. Bonsoir monsieur.
Alors expliquez-moi rapidement comment ça s'est passé. Mon chien, Le fleuriste vit au-dessus de sa boutique et il est sous le choc. Bon, écoutez monsieur, il me faut un signalement. Donnez-moi rapidement un signalement. Vous l'avez vu le monsieur qui est rentré dedans? il était comme monsieur, Est-ce que vous l'avez vu? de dos, Oui, comment il était habillé? en chemise blanche. Chemise blanche. Et il est parti vers là. Tennis de- Le signalement Donc, est aussitôt transmis à toutes les équipes. On sait juste qu'il a une chemise blanche, c'est tout. Une chemise blanche, et donc l'individu serait parti avec le tiroir-caisse. Montrez-moi où était le tiroir-caisse, monsieur. Elle est grosse comment, à peu près? C'est très gros. L'homme n'est pas très précis. Par chance pour Sébastien, la scène a été filmée par des caméras de vidéosurveillance. Ah non, je suis trop énervé, monsieur, écoutez. Ah, calmez-vous. Essayez de vous calmer. Je sais, essayez de vous calmer. C'est pas évident. Vous avez eu peur? Oui, ah ben, bien sûr, je suis en haut, madame, enfin. Et il rentre comme ça dans le magasin, en bas. Mais il faut oser faire ça, quand même, non? Encore un. Trop bouleversé, l'homme n'arrive pas à faire fonctionner son magnétoscope. Attendez, j'ai déjà audio. Attends. Attends, audio. Non, audio, ça m'étonnerait que ce soit audio, monsieur. Attendez, je vais essayer de regarder. Au même moment, une autre équipe de policiers a interpellé dans la rue un individu suspect portant une chemise blanche. Il attend au bas du magasin. La victime va pouvoir l'identifier immédiatement. Est-ce que c'est le monsieur qui est là? Oui, c'est lui, avec un monsieur. C'est lui? Oui. Vous êtes sûr, hein? J'ai pas vu son visage. Je peux pas accuser quelqu'un que j'ai pas vu. L'homme n'est pas très sûr de lui et il préfère aller observer de plus près son cambrioleur. Mais visiblement, ce n'est pas suffisant. Heureusement, à l'étage, Sébastien, lui, a pu faire fonctionner le système de surveillance. Sur les images, on distingue nettement l'auteur du braquage. Oh, il avait la chemise ouverte. Ouais. Je crois qu'il a une chevalière sur le petit doigt de la main droite. C'est la main gauche. Là, on a quand même des informations qui sont importantes, hein. On voit que c'est un homme qui est brun, les cheveux assez courts, une bague à l'annulaire gauche. C'est des éléments qui sont importants. Problème, le suspect arrêté dans la rue ne correspond pas aux images. Un dernier détail va permettre de le disculper. Il avait quoi comme chaussures au pied? Il courait vite ou il trottinait Non, il courait vite. Il courait très vite. Parce que l'individu qu'on a, vous avez vu, il a des babouches. Donc, Grâce à sa paire de babouches, très vite, le suspect sera libéré quelques minutes plus tard. pas très simple. Ce sera un individu... Sébastien diffuse sur les ondes le signalement détaillé du suspect. Les cheveux bruns, porteur d'une chemise blanche, ouverte. Pour lui, l'affaire est terminée. Dès demain, le fleuriste ira porter plainte au commissariat. La même affaire, en pleine journée, les gens seraient moins choqués. Parce que la nuit, les gens ils sont surpris en plein sommeil. Toute la difficulté, nous, de notre intervention, c'est que la victime se régule son état de choc afin de nous donner, nous, des informations précises qu'on puisse nous relayer rapidement pour que les véhicules qui sont sur le secteur aient plus de chances d'interpeller l'auteur de l'infraction. 5 h du matin, Sébastien est appelé pour une nouvelle urgence. Un accident de circulation aux abords de la gare du Nord. La conductrice du véhicule, elle a percuté très certainement un plot qui se trouve sur les chaussées, qui délimite les chaussées et les voies de bus. Et le véhicule a fait des tonneaux. Un accident spectaculaire. Les 3 occupantes du véhicule sont sous le choc. Miraculeusement, elles ne sont que légèrement blessées. Que des blessés légers. Michel, tu me prends toutes les identités, les 3 ? Ouais. Vous avez consommé de l'alcool, madame ? Vu les circonstances de l'accident, Sébastien soupçonne la conductrice de rouler trop vite et sûrement sous l'emprise de l'alcool. C'est bon. Dis-moi. Positif. C'est positif, madame. L'alcoolémie, c'est positif. C'est sûr, même, vous n'êtes pas blessé. C'est certain, non? Avec plus d'1 gramme d'alcool dans le sang, la conductrice risque jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 4 500 € d'amende. Une sanction lourde, mais le pire a été évité. Vu l'état du véhicule, on imagine le choc. Elles auraient pu être beaucoup plus blessées que ça. Elles ont beaucoup de chance. Pas de blessés, juste une voiture bonne pour la casse. Pour les policiers du 10e arrondissement, l'été s'achève sans catastrophe majeure.
Cette année encore, comme tous les professionnels de l'urgence, ils ont été au cœur de l'action pour affronter les petits et les grands drames de la ville.